Donc, ces trois entités constituent la première inconnue de l'équation que j'appelle X. Alors, la deuxième inconnue, c'est Y. C'est ce que je vais appeler la population cible. La population cible. Alors, la population cible, c'est tout simplement toutes les personnes qui rencontrent le problème que j'ai identifié ici. C'est ça la population cible. Donc, dès que j'identifie un problème, deuxième question, quelles sont les personnes qui rencontrent ce problème-là? Ça me permet de définir la deuxième inconnue. Ça veut dire que ce sont ces personnes qui vont facilement acheter la solution, en fait. Et maintenant, la troisième inconnue, c'est le Z, c'est ce qu'on appelle les moyens de communication. Les moyens de communication que je vais abréger C, mais pas n'importe lesquels. Ça doit être les moyens de communication qui permettent de toucher la population cible. En fait, pour résumer, dans le X, la première inconnue, on a identifié le problème. Ensuite, on trouve la solution. Il faut qu'on ait une équipe qui nous permet d'arriver à cette solution. Dans Y, on identifie la population cible, c'est-à-dire les personnes qui rencontrent ce problème. Et enfin, en Z, ce sont les moyens de communication qui permettent de toucher la population cible. C'est ça qu'on appelle, ou c'est ce que j'appelle l'équation entrepreneuriale. Équation entrepreneuriale. Alors, maintenant, ici, ça va me permettre de définir donc certains autres mots-clés. Première chose, c'est l'idée. L'idée intervient avant la résolution de l'équation. Ça veut dire l'idée, c'est tout ce qui est réflexion en ce qui concerne un problème, mais qui n'aboutit pas forcément à une action. Je prends un exemple. Si vous dites « j'ai envie de me marier », c'est une idée. J'ai envie de me lancer en entrepreneuriat, c'est une idée. Mais lorsque vous commencez à vous dire, d'accord, j'ai envie de me lancer en entrepreneuriat, le problème que je veux résoudre, c'est le problème, par exemple, des embouteillages. Pour cela, la solution que je vais mettre sur pied, c'est par exemple de créer une plateforme qui va permettre à ce que tous les automobilistes, à travers cette plateforme, puissent évaluer le trafic, identifier les endroits où il y a des bouchons afin de pouvoir les esquiver par des voies de contournement. L'équipe que je vais utiliser, ce sont par exemple des programmeurs et peut-être quelqu'un qui va pouvoir me créer une plateforme en ligne, qui va pouvoir générer ces données-là et les mettre donc sur la plateforme afin que depuis l'application, on puisse consulter. La population cible, ce sont les automobilistes, par exemple, de la ville de Douala. Et les moyens de communication que je vais utiliser, c'est par exemple de pouvoir aller rencontrer, par exemple, des mototaximens ou alors, pardon, des taximens et coller dans leur voiture des affiches en ce qui concerne le service que je viens de lancer. Si je commence donc à rencontrer certains automobilistes, je mets dans leur voiture ces affiches-là. Je commence à travailler sur cette solution de telle sorte que des gens commencent déjà à utiliser cette solution. Là, on passe au projet. Donc, le projet, c'est lorsqu'on met en action l'idée.